Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter à l'aube d'une nouvelle journée, de sentir la promesse fraîche qu'elle contient et de vous demander « Et si je commençais chaque matin avec un cœur plein de gratitude ?» Imaginez la différence que cela pourrait faire face aux défis de la journée, le réconfort que cela pourrait apporter au milieu des incertitudes de la vie. La gratitude, mes amis, est plus qu'un simple sentiment, c'est une force puissante qui peut transformer toute notre perspective sur la vie. Dans la rencontre d'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de n'importe quelle forme d'action de grâce. Nous nous plongeons dans l'acte profond de remercier Dieu à l'avance. Il s'agit d'une célébration de la foi, une foi si forte qu'elle remercie Dieu pour ses bénédictions, ses conseils et sa protection avant même qu'ils ne se manifestent dans nos vies. Il s'agit de reconnaître sa souveraineté et de faire confiance à son plan divin, en croyant que tout ce qui nous arrive fait partie d'un plus grand dessein. Cet acte de foi ne consiste pas seulement à voir le verre à moitié plein, il s'agit de savoir que le verre se remplit même lorsque nous ne le voyons pas. Je vous invite à ouvrir vos cœurs au pouvoir de transformation de la gratitude préventive. Explorons ensemble comment cet acte simple mais profond peut nous ancrer dans la paix, fortifier notre foi et ouvrir les vannes des bénédictions de Dieu dans nos vies. Si vous êtes touché par le message d'aujourd'hui, si vous sentez l'espoir et la chaleur de l'amour de Dieu vous envelopper, je vous invite à taper « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Ce faisant, vous déclarez que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom puissant de Jésus. Votre « Amen » est un sceau de foi, un testament personnel de la croyance en la puissance et l'amour de Dieu. Aidez-nous à atteindre plus d'âmes, à répandre cet évangile d'espoir et de gratitude loin à la ronde. Vous pouvez partager cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille dont vous savez qu'ils seraient bénis par cette prière. Votre like et votre partage ne sont pas de simples clics, ils sont votre contribution à un mouvement de foi et d'amour. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Votre abonnement est un engagement à nous rejoindre sur ce chemin de la foi, de l'espoir et de l'amour. Nous chérissons et apprécions chacun d'entre vous qui nous soutient. Rappelez-vous que vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Nous sommes impatients de les présenter devant Dieu, croyant en vos bénédictions et votre victoire. Restez avec moi. Je vais prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Restez jusqu'à la fin, ouvrez vos cœurs et soyez prêts à recevoir la plénitude des bénédictions de Dieu à travers cette prière. Philippiens 4.6 à 7, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Ce passage nous rappelle que notre gratitude et notre foi en Dieu peuvent être une source de paix, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Il nous enseigne l'importance de remercier Dieu à l'avance, car ce faisant, nous reconnaissons son pouvoir de transcender nos soucis et nos peurs. Hébreux 11h1. Or la foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Ce passage nous invite à considérer la force de notre foi, une foi qui remercie Dieu avant de voir le résultat, une foi qui se fie à ses promesses et une foi qui croit en sa bonté, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. 1 Thessaloniciens 5h18 nous encourage, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
Il ne s'agit pas simplement d'un appel à la gratitude lorsque les temps sont bons, mais d'une instruction divine nous invitant à être toujours reconnaissants, même dans les épreuves. C'est un témoignage de la force que l'on trouve dans un cœur plein de gratitude, un cœur qui croit que la volonté de Dieu est toujours à l'œuvre, tissant même nos luttes en une tapisserie de grâce. Dans le cheminement de la foi, remercier Dieu à l'avance est plus qu'un simple geste, c'est une profonde déclaration de confiance dans son plan divin pour nos vies. Cet acte de foi reconnaît que, même avant de voir le résultat, nous croyons que Dieu travaille pour notre bien dans chaque situation. C'est un engagement à regarder au-delà de nos circonstances actuelles, en faisant confiance aux promesses de Dieu et à son amour indéfectible. L'une des illustrations les plus convaincantes de la foi et de la gratitude en action se trouve dans l'histoire de Josué et de la bataille de Jéricho. Alors que les Israélites se tenaient devant la ville fortifiée de Jéricho, le Seigneur a donné à Josué un ordre apparemment inhabituel, marcher autour de la ville une fois pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour, puis crier et sonner des trompettes. Il n'y a pas eu de siège, pas d'épée tirée au combat. Au lieu de cela, il y eut l'obéissance et une profonde confiance dans la promesse de Dieu. Imaginez la foi qu'il a fallu à Josué et aux Israélites pour remercier Dieu de la victoire avant même que les murs de Jéricho ne soient tombés. Ils ne voyaient aucune preuve de leur victoire imminente alors qu'ils marchaient autour de la ville jour après jour. Pourtant, ils ont fait confiance à la promesse de Dieu. Lorsqu'ils ont enfin crié et que les trompettes ont sonné le 7e jour, les murs de Jéricho se sont effondrés, comme Dieu l'avait dit. Leur gratitude et leur foi ont été récompensées par une victoire miraculeuse. Cette histoire n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est un rappel vivant que lorsque nous remercions Dieu à l'avance, nous plaçons notre confiance en lui, reconnaissant son pouvoir de faire tomber les murs dans nos vies. Pour les familles qui traversent des périodes difficiles, pour les mères célibataires qui s'efforcent de subvenir aux besoins de leurs enfants, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières et pour tous ceux qui recherchent l'aide de Dieu, cet acte de foi peut être une source de force et d'espoir. Remercier Dieu à l'avance est une invitation à connaître la paix dans l'incertitude, à garder l'espoir lorsque le résultat n'est pas visible, et à cultiver un cœur de gratitude qui peut transformer notre perspective sur les défis de la vie. Il nous rappelle que nos circonstances ne définissent pas la fidélité de Dieu, mais que c'est notre foi qui nous permet d'accéder à la plénitude de ses promesses et de ses bénédictions. Que ce message soit un phare pour vous aujourd'hui. En remerciant Dieu à l'avance pour ses bénédictions, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre foi et votre gratitude ouvrent la porte à l'expérience de la paix, de la provision et de la victoire de Dieu, avant même que vous ne les voyiez se manifester dans votre vie. Laissez l'histoire de Josué vous inspirer pour marcher autour de votre Jéricho, en croyant à la victoire qui vous attend, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Je souhaite adresser une invitation spéciale à chacun d'entre vous. Notre voyage ensemble ne se termine pas avec la prière de clôture, il ne fait que commencer. Ce sont vos expériences, vos histoires et votre cheminement de foi qui font la force et la vitalité de cette communauté. Aujourd'hui, je vous encourage à partager avec nous une partie de ce voyage. Avez-vous déjà remercié Dieu à l'avance pour quelque chose dans votre vie? Peut-être s'agissait-il d'un défi à relever, d'une décision à prendre ou simplement de la journée qui s'annonçait. Quel impact cela a-t-il eu sur votre situation ou votre journée? Avez-vous remarqué un changement de perspective, un sentiment de paix ou peut-être un résultat inattendu? Nous apprenons tellement en écoutant les expériences des autres.
En partageant, vous offrez non seulement un témoignage de foi, mais vous encouragez aussi les autres dans leur marche avec Dieu. Votre histoire pourrait être la chose que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui pour retrouver l'espoir ou pour renforcer sa propre foi. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour partager dans les commentaires ci-dessous. Qu'il s'agisse d'une histoire de gratitude, d'un témoignage de la provision de Dieu ou d'un moment où vous avez ressenti la paix de Dieu au milieu d'une tempête, votre contribution est inestimable. Et lorsque vous écrivez, n'oubliez pas que vous êtes entre amis, en famille. C'est un espace d'amour, de soutien et de foi partagée. Continuons à construire cette communauté ensemble, en partageant nos voyages, en nous encourageant les uns les autres et en grandissant dans notre foi. Je me réjouis de lire chacune de vos histoires et de voir comment Dieu agit dans vos vies. Je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous de s'être joint à nous. Votre présence, que vous regardiez cette émission aux petites heures du matin, au milieu de l'agitation de la journée ou dans les moments de réflexion de la soirée, est une bénédiction pour cette communauté. Vous n'êtes pas de simples téléspectateurs, vous faites partie intégrante de ce voyage de la foi que nous entreprenons ensemble. Dans le monde d'aujourd'hui, où chaque jour peut apporter son lot de défis et d'incertitudes, rappelez-vous que la gratitude est une lueur d'espoir, un témoignage de notre foi en la présence et la provision inébranlable de Dieu dans nos vies. Que les mots que nous avons partagés aujourd'hui, les écritures que nous avons étudiées et les récits de foi que nous avons racontés soient pour vous une source de force et d'inspiration pour aller de l'avant. Je vous encourage à porter l'esprit de reconnaissance au quotidien, à voir la main de Dieu dans les moindres détails de votre vie et à faire confiance à son plan divin, en le remerciant à l'avance pour les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Ainsi, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, je vous invite à vous joindre à nous pour notre prochaine dévotion. Nous continuerons à explorer les profondeurs de la parole de Dieu, à chercher ses conseils et à partager ensemble la joie de son amour et de ses promesses. Si le message d'aujourd'hui a touché votre cœur, si vous avez trouvé une étincelle d'espoir ou un moment de paix, je vous encourage à partager cette expérience avec d'autres. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin du message de foi et de gratitude que nous avons partagé aujourd'hui. Merci encore une fois d'être venu. Que la paix, l'amour et la joie de Dieu soient avec vous dans les jours à venir. Rappelez-vous que vous êtes aimés, que vous avez de la valeur et que vous n'êtes jamais seul. Que Dieu vous bénisse et j'attends avec impatience notre prochaine rencontre.